Rebonjour tout le monde, on arrive à la fin de Travaillorama et on ne pouvait pas vous laisser comme ça partir sans un petit jeu. Alors comme on vous l'a dit au tout début de Travaillorama, c'est que y a Octares qui est en partenariat avec nous sur cet événement et vous avez pu, j'imagine, j'espère que vous l'avez fait, feuilleter des 3 beaux ouvrages qui étaient dans l'accueil de la MJI qu'on va pouvoir, il y a un ouvrage qu'on va pouvoir vous faire gagner grâce à ce système de caout qu'on a un peu improvisé à la dernière minute. Donc si c'est pas très bien fonctionnel, on s'en excuse. Mais en tout cas, on espère que ça va bien fonctionner. En tout cas, le jeu dans ma main est prêt et nos équipes sont prêtes. Je présente un petit peu les équipes qui vont pouvoir s'affronter dans ce question pour un ergo. Voilà, donc question pour un ergo. Nous avons 3 équipes d'exception. Alors on va pouvoir les applaudir, les reines du buzzer. Avec Cassandre et Chloé. Nous avons aussi l'excellence avec un excellent jeu de mots. Et enfin, ne me demandez pas pourquoi ils ont choisi ce nom de team, mais la team Passage Piéton, ça restera... Est-ce que tu peux expliquer pour toi ? Vas-y. C'est juste un lien entre travail et emploi, et vu qu'il paraît qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, du coup c'était team Passage Piéton, quoi. Peut-être qu'il suffit de traverser la rue pour gagner. Ça fait un petit lien peut-être avec la table ronde numéro 2 qu'on a tous et toutes très apprécié. Alors le but de question pour un ergo c'est assez simple en tout cas, donc pour gagner le livre il va y avoir 2 manches et ça va se jouer dans la première manche. La première manche c'est un ou l'autre, donc je vais poser des questions à une team puis une autre, 5 questions par équipe. Vous allez avoir toutes les questions et vous allez pouvoir enchaîner en tout cas. 10 secondes pour répondre. Donc il y a une réponse qui est affichée et une autre qui est masquée. Et c'est soit la réponse qui est affichée, soit celle qui est masquée. Et c'est un peu comme Jean-Luc Reichmann avec, je crois, les 12 coups de midi. Il y a un peu ce jeu-là. Donc on a essayé de garder cette philosophie. Et sans plus attendre, je pense qu'on peut y aller. Donc tu peux lancer le caout et on va commencer avec la team. Oh, petite animation. On va commencer avec la team. Votre nom de team déjà, rappelez-moi. L'excellence, je suis crevé. Alors, comment... Alors, regardez-moi, ce sera plus simple. Voilà. Parce que c'est pas sûr que tout soit bien synchronisé. Comment s'appelait la ministre du Travail sous le gouvernement Bayrou 2024-2025 ? Est-ce que c'était Catherine Vautrin ou est-ce que c'était l'autre ? Vous avez 10 secondes, bien entendu. Ne sifflez pas, ne soufflez pas, s'il vous plaît. C'est pas facile. J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une réponse. Non, il faut pas se retourner. Pardon. On va dire l'autre. C'était Catherine Vautrin. C'est terrible. L'autre était Rachida Dati. Deuxième question, toujours pour vous. Quelle est l'année d'adoption de la loi Travail El Khomri, aussi connue sous le nom de loi Travail ? C'était en 2016 ou est-ce que c'était l'autre ? Je suis nulle en date. Loi El Khomri 2016 ou autre ? J'ai envie de dire l'autre aussi. L'autre. C'était 2016. Allez. L'excellence qui est à son paroxysme. Ergonomie maintenant, oui, parce que j'ai pas dit, mais en fait chaque question il y a une thématique, donc là on passe en thématique ergonomie. Avant c'était politique, avant c'était travail. Ergonomie maintenant, de quelle ville était originaire Alain Wissner, un des papas de l'ergonomie de langue française ? C'était Paris ou est-ce que c'était l'autre ? Il faut connaître la ville déjà. Paris ou l'autre ? Attends, fais-moi réfléchir. Si. Non, pas forcément, ils réfléchissent pas comme ça. Mais je peux dire réfléchissent pas comme ça. Tu vas avoir besoin d'une réponse. Ah ouais ? Putain, moi j'aurais dit que c'était celui-là. Allez-y, j'ai besoin d'une réponse s'il vous plaît la team. On va rester sur l'autre. Eh bien, c'était Paris, donc... Et c'est un grand chelem. Une cohésion d'équipe, on sent que c'est travaillé. Une question maintenant, parlons peu, parlons ergo, là vous ne pouvez pas vous planter. Qui était le tout premier invité de Parlons peu, parlons ergo ? Est-ce que c'était Martin Chadouin ou est-ce que c'était l'autre ? Là je vais être vexé si ça... L'autre ? Oui, c'était Patrice Nussol, on peut les applaudir pour leur première bonne réponse. Waouh. Quel score. Culture générale à présent, et ce sera la dernière question. Quelle série en 2022 sortie sur Apple TV parle notamment d'aliénation au travail ? Est-ce que c'est The Office ou est-ce que c'est l'autre ? Et ne soufflez pas. Et l'autre il commence par... Quelle série en 2022 sortie sur Apple TV+ parlait d'aliénation au travail ? Est-ce que c'est The Office ou c'est l'autre ? Mais The Office, c'est bien avant. Bah ça dépend. C'est ressorti, genre. C'est peut-être une
Attendez, il n'y a qu'une équipe qui joue. Il n'y a qu'une équipe qui joue. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une réponse. L'autre. C'était l'autre et c'était Sévérance. Ok, c'était Sévérance. 2 bonnes réponses. Et nous passons maintenant sans plus tarder aux reines du buzzer. Est-ce que vous êtes prêtes? Mais bien sûr. Eh ben alors si vous êtes prêtes, question politique, s'il vous plaît. Question politique, combien y a-t-il de sièges à l'Assemblée nationale? 286 ou l'autre? Combien y a-t-il de sièges à l'Assemblée nationale? 286 ou l'autre? Il faut pas regarder derrière vous, s'il vous plaît. L'autre. C'était l'autre, c'était 577. Bonne réponse. Question travail à présent. Pardon. Quel groupe de travail n'existe pas à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est un groupe sur la bande dessinée ou est-ce que c'est l'autre? Allez, j'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Qui n'existe pas. Bande dessinée ou est-ce que c'est l'autre? Bande dessinée. C'est une bonne réponse. Allez, question ergonomie à présent. Quel auteur ou autrice n'a pas participé à l'écriture de Comprendre le travail pour le transformer? Est-ce que c'est Jacques Christol ou est-ce que c'est l'autre? Qui n'a pas participé. J'aime bien les négations là. Qui n'a pas participé. Il va falloir une réponse, s'il vous plaît. Allez, il me faut une réponse. Jacques Christol. Donc c'est en effet Jacques Christol. Donc c'est la 3e bonne réponse. Allez, question parlons peu, parlons ergo à présent. Comment s'appelle le donateur fictif de Patreon? D'ailleurs, n'hésitez pas à donner de l'argent sur Patreon pour soutenir Parlons peu, parlons ergo. Comment s'appelle le donateur fictif? Benjamin ou l'autre? Benjamin. C'est encore une bonne réponse. Est-ce qu'on est sur les 5 bonnes réponses? Allez, question culture générale pour terminer. Qui a écrit l'essai politique Résister? Est-ce que c'est Paloma Moritz ou est-ce que c'est l'autre? Je dirais l'autre. Bah de toute façon, on n'est pas dernière déjà. Ouah. Ça, c'est une mentalité de winneuse. Ouais, vas-y. L'autre. Eh bien, nous avons un sans faute pour l'équipe des Reines du Buzzer. Il s'agissait bien entendu de Salomé Saké. Passage piéton, à vous maintenant. L'équipe Passage piéton, quel Premier ministre a annoncé en 1995 un vaste plan de réforme des retraites et de la sécurité sociale? C'était Lionel Jospin ou est-ce que c'était l'autre? 95, j'étais pas né. L'autre. C'est une bonne réponse, c'était Alain Juppé. Quel acronyme... Moins d'applaudissements pour Alain Juppé, je remarque. Quel acronyme désigne un syndicat national? Est-ce que c'est la CFTC ou est-ce que c'est l'autre? Il faut pas regarder derrière vous, il faut regarder moi. Syndicat national. Faut regarder toi. Oui, c'est... Oui. Quel acronyme désigne un syndicat national? Est-ce que la CFTC est un acronyme qui existe pour un syndicat national ou est-ce que c'est l'autre? Oui, on valide. C'est une bonne réponse, c'est la Confédération française des travailleurs chrétiens. Question ergonomie à présent. En 2025, le congrès de la SELF, Société d'ergonomie de langue française, a signé sa 59e édition ou l'autre? Je tiens à dire que Antoine y était, donc... C'était cette année, en 2025, c'était la 58e. C'était la... C'est l'autre. Non, oui, c'est ça, c'était la... Ouais, c'est une bonne réponse, c'était bien l'autre. Félicitations. Question parlons peu, parlons ergo. Comment s'appelait l'invité de l'épisode JO Double Vie de nos athlètes? Est-ce que c'était Manon Apiti-Brunet ou est-ce que c'était l'autre? Un excellent épisode que je vous invite à aller écouter après Travaillorama, bien entendu. La première réponse. Mais Ouais. non, c'était Maxime Eouzan, donc c'était l'autre. C'est terrible. On vous laisse un sursis. Et enfin, question... J'ai un doute, vous avez eu bon sur la première? J'ai eu un doute. Non, vous avez faux. Non, vous avez deux bonnes, donc vous avez 2 bonnes réponses. Très bien. Comment s'appelle enfin, question de culture générale, comment s'appelle le jeu vidéo dans lequel on incarne un douanier un douanier en URSS? Est-ce que c'est Paper Please ou est-ce que c'est l'autre? Paper quoi? Paper Please. On sent que tu connais le jeu, donc déjà c'est très rassurant. Mais le 1 ou le 2?
Il y en a qu'un. L'autre, on dirait l'autre. Et non, non, dommage, c'était bien Paper Please. Donc nous avons 2 équipes à 2 points. Donc les reines du buzzer sont qualifiées en tout cas pour la prochaine. Vous avez 3 On va contester. Hein. Alors, oui, vous avez bien 2 bonnes réponses. Oui. 3. Ah, vous avez 3 bonnes réponses. J'ai mal compté. Ah, donc vous êtes qualifiés alors, excusez-moi. Et donc, pardon, très bien. Bah, le passage, je suis fatigué. Donc passage piéton, vous êtes qualifiés, les reines du buzzer aussi. On peut quand même féliciter l'excellence. Pour avoir participé à ce jeu. Et de notre côté, de quoi bah vous, comme vous le sentez. Moi, je reste. Est-ce que de notre côté, est-ce que le caout est terminé? Est-ce que le caout c'est terminé, Joadou, ou juste où vous en êtes un petit peu? Ah non, vous avez alors vous avez la question x2 pour vous départager dans le public. Et oui, c'était quel était le taux d'abstention au 2e tour des élections présidentielles? Est-ce que c'est... Ah bah oui, il faut être un peu vache hein, des fois. En Bosnie-Herzégovine. Et comme ça, on va pouvoir connaître le ou la grande gagnant du livre Octares. Allez, on se dépêche. Les gars, alors, je crois que mon oncle, il a voté. Je suis à 2 votes. C'était 28,01%. Et donc, qui est notre grand gagnant-gagnante? Et c'est... Oh, Alix arrive 3ème, félicitations, on peut l'applaudir. Maud arrive 2ème. Et avec 12 149 points, on peut applaudir Loïc qui gagne son livre Octares. Félicitations. Incroyable. Incroyable. Les reines du buzzer, on passe maintenant à une 2e partie. On l'a dit un peu, donc ça question pour un ergo, ça ressemble à question pour un champion. Bah on arrive aux 4 à la suite en fait. Donc voilà, et donc il y aura des questions un peu plus faciles, des questions un peu plus dures. Vous pouvez m'interrompre pour donner la réponse plus tôt. Ce sont des questions qui sont 100% sur l'ergonomie. On est en toute bienveillance, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Sans pression. Les questions ont été écrites par Eva, donc s'il y a un problème... Avec Et en tout cas, est-ce que vous êtes prête? Oui. Allez. À fond. Pas le choix. Je suis un modèle proposé en 1974 par Leplat et Cuny, qui emprunte à Léontief l'articulation entre action et opération, appelée... Stop. Excuse-moi. Le schéma 5 carrés. Oh là là, c'est une bonne réponse. Oh là là, la double régulation. Deuxième question, je suis la première cause de maladie professionnelle reconnue en France. Je suis Stop. appréhendé selon une... Stop. Les TMS. Mais oui, encore une fois une bonne réponse. Excusez-moi, je peux jouer toute seule. Allez, troisième question sur 4. Je suis une classification utilisée en santé au travail pour distinguer 3 niveaux d'intervention. Le premier agit sur les causes, le second limite les effets, le troisième prend en charge les conséquences. Ensemble, nous formons une typologie utilisée pour structurer l'action de prévention. Primaire, secondaire, tertiaire. Bon bah c'est ça, c'est les 3 niveaux de la prévention. C'est tout à fait, donc c'est une 3e bonne réponse. Est-ce qu'on arrive sur un round parfait? En fait, on est peut-être sur un tout droit. Dernière question, je suis une démarche dans laquelle les futurs usagers, opérateurs ou parties prenantes d'un système sont impliqués activement dans le processus de conception comme co-acteurs des choix. Je m'oppose aux démarches descendantes, technocentrées. On en a parlé un peu. J'ai failli faire Julien Lepers. Je suis une démarche dans laquelle les futurs usagers, opérateurs ou parties prenantes d'un système sont impliqués activement dans le processus de conception comme co-acteurs des choix. Je m'oppose aux démarches descendantes, technocentrées. Votre réponse? Vous avez 3 bonnes réponses, c'est déjà pas mal. La conception centrée utilisateur. C'est ça. Il n'y a plus de temps là. La conception, c'est bon? Ton regard m'a stressé d'un coup. La conception centrée utilisateur. Alors moi j'ai la conception participative, est-ce qu'on peut leur octroyer? Allez. Donc c'était pas la même chose. Matin, hein. L'excellent Mot, dis donc. Vous vous êtes trompé de ligne quand vous avez recopié les questions. C'est trompé de question. On s'est trompé de question. Vous êtes quand même sur 3 bonnes réponses sur 4, ce qui est quand même stylé. C'est mieux qu'à la fac. On peut les applaudir. À vous les passages piétons.
Je suis un principe central en ergonomie qui désigne les différences entre les individus dans une même tâche et chez un même individu d'un moment à l'autre. Je souligne que l'activité n'est jamais strictement répétable. Je suis un appui autant qu'un enjeu pour l'analyse du travail. La variabilité. C'est une bonne réponse. Je suis un concept utilisé en droit du travail pour désigner l'exposition à des contraintes physiques, organisationnelles ou environnementales qui peuvent laisser des traces durables sur la santé. J'ai donné lieu à un compte spécifique créé en 2014. La pénibilité. C'est encore une bonne réponse. Je suis ce qui influence l'activité en situation, ce à quoi font face les opérateurs. On peut me désigner sous les termes d'aléas, d'incidents, d'urgence. Je suis singulier, situé, parfois invisible et souvent en décalage avec le prescrit. Je suis... Ne vous plantez pas. J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Le travail réel. C'est une bonne réponse. Si vous réussissez sur cette question... On a peut-être nos grands gagnants si vous répondez juste à cette question. Je suis un concept. Je suis un concept forgé par Gérard Vergnaud pour décrire des structures invariantes de l'action mobilisées par un sujet dans des situations données. Ça va, Océane? C'est bon, tu... Je suis constitué d'invariants opératoires, de règles d'action et d'objectifs. Je participe au développement des compétences. Une dernière fois, je suis un concept forgé par Gérard Vergnaud pour décrire des structures invariantes de l'action mobilisée par un sujet dans des situations données. Je suis constitué d'invariants opératoires, de règles d'action et d'objectifs. Je participe au développement des compétences. Des schèmes d'action. Moi j'ai les schèmes opératoires. C'est pas pareil. Et c'est pas pareil. C'est comme moi. T'allais les chercher. Eh bien une question là ce sera au plus rapide pour vous départager. Alain Wissner. Et ça sonnera d'ailleurs la fin non pas de Parlons peu par gros, de Travaillorama. Grosse nouvelle. Je suis une méthode développée dans les... Là où c'est au plus rapide. Hein. Je suis une méthode développée dans les années 1950 par Flanagan pour collecter des descriptions précises de comportements en situation de travail en m'appuyant sur des événements significatifs, positifs ou négatifs ayant un impact sur l'activité. Est-ce que vous avez une idée? Question suivante. Pardon? Question suivante. Non. Attends, tu peux répéter? Je l'ai fait une dernière fois. Je suis une méthode développée dans les années 1950 par Flanagan pour collecter des descriptions précises de comportements en situation de travail en m'appuyant sur des événements significatifs, positifs ou négatifs ayant un impact sur l'activité. Méthode comportementale. Je sais pas. Situation problème. Non. Non. C'est la méthode des incidents critiques. Ah putain, tu vois. C'est l'ultime et dernière question et puis sinon ce sera un match nul. Je suis absolument désolé car nous devons ranger la MGI. Je suis un cadre théorique proposé par Pierre Rabardel pour analyser la relation durable entre un sujet et un artefact. Océane va mourir actuellement. Dépassant l'usage immédiat pour réintégrer l'expérience, les buts et les genèses. Je désigne une approche dans laquelle se construisent des instruments à partir d'artefacts. Je crois que c'est ça. Genèse La genèse instrumentale. Ils l'ont dit. Bravo aux deux équipes. On verra, on en reparlera de qui a gagné entre vos deux équipes parce que vous avez répondu en même temps. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce jeu. En tout cas, ça nous a fait très très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et puis pour nous, c'était un véritable challenge. Et je pense qu'on va y revenir avec le mot de la coprésidence. Mais en tout cas, ça nous a fait très très plaisir. En tout cas, on vous tient au courant, on vous tient informé sur nos excellents réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Si quelque chose se prépare du côté de Parlons Peu, Parlons Ergo et de Travaillorama, étant donné que c'est un projet Parlons Peu, Parlons Ergo. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que nos auditeurs, auditrices et peut-être nouveaux auditeurs, auditrices dans la salle, en tout cas, participent à cet événement. Ça fait très chaud au cœur. Voilà. Et j'essaye peut-être de meubler un petit peu le temps que tous les bénévoles arrivent. Mais on m'a fait un 2 minutes. Donc, allez-y. Et on peut applaudir les bénévoles. Bienvenue.
Encore vraiment merci, vous avez fait un taf incroyable. Encore une fois, je les ai remerciés au tout début du stream. Étant donné que je n'ai plus la liste sous les yeux, ça va être compliqué. Mais en tout cas, merci à tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin sur Travaillorama. Ça a été un challenge monstrueux. Je vois qu'Eva arrive. Et de toute façon, j'allais te passer le micro, Eva. Oui, merci Thibaut. C'est important pour Parlons Ergo de remercier comme il se doit les différents bénévoles. Nous avons donc Antoine Mailleuch, Cassandre Dubost, Sébastien Duclos, Chloé Ragon, Franck Scheibert, Océane Franzé, Charline Bruchet, Léna Léonard, c'est difficile, Luna Moufa, Marlène Moreau, Gaël Pladis, Thibaut Marcoux, Eva Goulois, et on remercie également les bénévoles qui n'ont pas pu être présents et présentes aujourd'hui. Hélène Gomez qui a été toute la journée à la modération. Kevin Demeure-Citruc qui a contribué énormément sur la partie édito. Lalou, dont je suis désolée, j'ai oublié le nom de famille et on pense très très fort à Lalou. Et Virginie, qui ont également contribué dans la communication. Et voilà, merci encore à tous les bénévoles parce que c'était un très gros travail de préparation. Et heureusement qu'ils et elles étaient là pour réussir Travaillorama et pour vous proposer tout ce qu'on a pu vous proposer aujourd'hui. Et je repasse le micro à Thibaut qui anime beaucoup mieux que moi. Peut-être bien sur un dernier grand merci. Encore une fois, merci à vous d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui étaient présents en stream, qui étaient dans le chat en tout cas. Merci beaucoup. Un grand merci tout particulier à la MGI qui a accueilli cette première édition de Travaillorama. Il faut savoir qu'on est le premier événement de la saison de la MGI, d'où le fait que ça sente encore un peu les travaux. Parce qu'on essuie les plates en tout cas de cette nouvelle salle. Et en tout cas, encore merci la MGI et plus particulièrement Antoine d'avoir été un interlocuteur réactif, vraiment excellent pour mettre en place tout ça. Bien sûr, merci à Payta Prod qui a assuré un stream de qualité. Merci à vous. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on a des belles images et qu'on va pouvoir notamment les réutiliser. Je crois que Cassandre disait ça au tout début de l'événement. En fait, c'est que tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube. Vous allez pouvoir le retrouver aussi sur nos plateformes de streaming habituelles, Spotify, Deezer, etc. Donc la nouvelle saison de Parlons Ergo arrive, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, nous, on vous prépare de belles choses pour la suite. En tout cas, restez connectés. C'est la fin, je crois, de Travaillorama. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Peut-être un dernier méga big up à tous les sponsors, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est hyper important. Merci à tous les sponsors et même tous les prestataires, tous ceux qui ont cru en nous, encore une fois, je le redis, mais tous ceux qui ont pu croire en nous au tout début de ce projet. C'est extrêmement important pour nous, ça nous a permis de pouvoir porter ce projet-là. Donc encore merci à eux chaleureusement. Et en tout cas, voilà, on se retrouve sur les réseaux, en tout cas pour la suite des événements. Merci encore, je vous libère pour de vrai.